As we were editing our latest video, there was breaking news from the Jules Verne Trophy, December 3rd, 2024. The Trimaran SV Al Azatigue has abandoned its Jules Verne Trophy record attempt following a failure to the starboard foil. The team have now turned around to Concarneau to repair and hold for a new weather window. More news when it comes to hand. Meanwhile, Thomas Cavil and his crew on Sodibo are still full on with their record round the world attempt. Thank you. Un départ plutôt pas si mal que ça, ou près, c'est pas une config très classique pour partir sur un tour du monde le plus rapidement possible, mais nos bateaux vont vite au près, donc on s'en sort pas si mal que ça. Et tout l'enjeu, et ce qu'on regarde actuellement aussi, c'est comment ça se déroule pour la suite et éventuellement est-ce qu'il y a mieux plus tard. Parce que si on s'arrête là maintenant, est-ce qu'on a un meilleur créneau dans les jours qui viennent? Et donc là, l'équipe Acter, Jean-Yves Bernot en particulier, regarde ça attentivement. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Yves. Ouais, déjà tout à l'heure, je t'ai même et moi, mon routage, il va jusqu'à. toi, il va aller vivre. Mais pour le moment, nous, on reste concentrés sur ce qu'on a là. On essaie d'aller le plus vite possible. La mer n'est pas très organisée, c'est compliqué d'aller vite. On essaye de pas trop jouer à saut de mouton. Et ça avance. On n'est pas d'accord au sein de l'équipage. Déjà, ça fait 2 jours qu'on est parti et on n'est pas d'accord. Ils veulent changer le rythme de quart. Nous, on est pour les petits quarts. Les autres, ils sont pour les grands quarts. Et Pascal, il n'est pas. Il y a discussion. Je pense qu'on va pouvoir le retourner. Pascal, si on lui dit qu'il a le quart d'un 4, il dira pour les petits quarts. François, il n'a pas le droit de vol parce qu'il est hors quart, donc ça fait 3 contre 2. Donc maintenant, la majorité l'emporte, donc ça devrait être bon. On attend le réveil de Pascal. On descend le long des côtes portugaises, enfin un petit peu large quand même. Et le vent faiblit, donc le gros enjeu là, ça va être de trouver le bon timing pour envoyer les voiles et arriver à se glisser dans un couloir de vent, grosso modo, entre les Açores et le Portugal. Voilà. Donc pour le moment, on est concentré là-dessus. On n'est pas d'accord au sein de l'équipage. Déjà, ça fait 2 jours qu'on est parti et on n'est pas d'accord. Ils veulent changer le rythme de quart. Nous, on est pour les petits quarts. Les autres, ils sont pour les grands quarts. Et Pascal, il n'est pas. Il y a discussion. Je pense qu'on va pouvoir le retourner. Pascal, si on lui dit qu'il a le quart d'un 4, il dira pour les petits quarts. François, il n'a pas le droit de vol parce qu'il est hors quart, donc ça fait 3 contre 2. Donc maintenant, la majorité l'emporte, donc ça devrait être bon. On attend le réveil de Pascal. Le problème, c'est que c'est Et notre autre chef. sujet, C'est notre chef bisque. autre sujet, c'est nos pilules. Grâce à Manda, nous avons des compléments alimentaires à prendre. Et Amélie, elle en a que 1 par jour. Et moi, j'en ai 4 par jour. Et Pascal, il doit être à 12 par jour. Je sais pas si c'est en fonction de l'âge qu'elle a fait là. On va attaquer ça aussi. Ouais, la transition avec l'anticyclone, elle n'est pas facile. On savait que ce serait un moment crucial, mais bon, il faut s'accrocher là. C'est chaque grain, chaque nuage, chaque idée, elle est importante. C'est partie de l'exercice. Ouais. Et chaque fois que tu peux te reposer, manger, dormir, ça fait partie aussi du jeu de prévoir la suite. Donc faut plus essayer de se projeter que de gamberger. J'ai fait un peu secouer quand même, hein. Les 36 premières heures c'était
C'était annoncé, mais ça n'a pas dérogé à la règle. On a bien pris le bateau tient, donc le bateau à 100%, ça c'est cool. L'équipage pareil. Et là, maintenant, on attend un peu plus de vent. On a mis les voiles de portant, donc là c'est cool, ça glisse, ça bouge moins. On n'est pas obligé de s'agripper. Et voilà. Direction le sud. Prochaine, à mon avis, quand je vais sortir de ma sieste, je vais pouvoir enlever des poiers. Il va faire plus chaud, non? On est prêt? Regarde. J'ai commencé la voile à l'âge de 7 ans. J'ai fait toute la carrière en dériveur, donc optimiste, équipe en double. Avec l'objectif, c'était les Jeux Olympiques, où j'ai participé en 2012 et j'étais finaliste. Et après ça, je me suis dit qu'il y avait encore plein d'autres choses à faire sur l'eau et j'ai essayé la course au large. Quand je vais naviguer sur les bateaux, en général, je regarde avant l'équipe parce que c'est quand même une aventure humaine. Si on veut bien faire ce qu'on nous demande, il faut se sentir bien. Et au vu des personnes qu'il y avait sur le bateau, je me suis dit ouais, c'est une équipe où je peux postuler, ça va être vraiment chouette. Je suis bien en confiance avec ce bateau, je le trouve vraiment fiable. Donc ça c'est grâce à une équipe technique qui vraiment travaille super bien. Tous les jours on trouve des nouvelles solutions pour aller de plus en plus vite. Le trophée Jules Verne, la grosse différence, c'est qu'on est en mode record, donc on se bat vraiment contre le temps et pas contre des adversaires. À chaque fois on dit allez, il faut remettre du charbon, mais là, est-ce qu'on en met? Est-ce qu'on en met trop? Est-ce qu'on n'en met pas assez? Si on le pousse à 300%, on risque de ne pas faire le tour. Si on le pousse qu'à 80%, on risque de ne pas réussir à remporter le record. Là, la préparation qui est mise en place, je trouve ça vraiment sympa dans l'équipe. Il y a pas mal de préparation pour souder l'équipage, donc un peu de préparation mentale pour pas qu'il y ait de déçus, pour pas qu'il y ait de frustration. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. Ce que j'aimerais apporter à l'équipage, mais je pense qu'ils sont tous comme ça, ils ont tous envie de gagner, mais ouais, c'est l'esprit de la gagne. C'est pour ça qu'on fait de la compétition.